L'automne arrive, les champignons commencent à foisonner. Les feuilles se teintent de leur plus belle couleur. Je ne sais pas si le coin pique-nique et café de l'été va encore résister longtemps, mais on va en profiter autant qu'on le peut. Le programme du jour, eh bien, comme nous avons reçu les nouvelles roues hier, eh bien, on va les monter sur ce 3800, terminer les finitions, et puis sans doute avant la fin de la semaine faire un essai routier. Donc l'atelier de la vigne s'occupe de tout ce qui est rénovation de la partie moyeu, microbillage, zingage, jantes neuves, montage des rayons, ce qui permet d'avoir deux jantes totalement neuves et révisées que l'on va pouvoir donc monter sur ce 3008 pour le compléter. Première roue montée, donc voilà, fixée. Les patins sont réglés également, donc impeccable. Alors en général, moi je ne monte que des pneus Hutchinson. C'est les pneus qui étaient montés d'origine sur les Solex. Ils vont très bien, ils sont tendres, donc ils s'usent un peu plus vite, mais franchement, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix que vous pouvez monter sur un Solex. Les pneus blancs à flanc blanc, je les monte uniquement à la demande des clients. Je n'en commercialise pas parce que de toute façon, tous les flancs blancs qui sont réalisés actuellement, refabriqués actuellement, ont des flancs qui brunissent au bout de quelques heures au soleil. Donc c'est moche. Donc je préfère privilégier des pneus Hutchinson noirs. J'ai monté la roue arrière. Le frein est pas terrible. Donc je vais m'atteler à changer la mâchoire de ce frein. Qui est un peu spécial entre guillemets parce que c'est un des derniers modèles. Et donc le moyeu en tout cas. Et donc c'est une dimension un petit peu bâtarde. Mais je devrais peut-être avoir ça en stock. On va regarder. Alors on voit effectivement que la surface d'accroche, eh bien, n'est que sur une partie de la plaquette. Roue arrière montée, alignée, chaîne tendue, frein réglé également. Bon, bien sûr, il faudra voir à l'usage. Ces moyeux sont pas terribles au niveau du freinage. C'est fait de telle manière à ce que les plaquettes n'arrivent pas à porter sur toute leur surface sur le tambour. C'est pas les meilleurs moyeux pour Solex, mais enfin bon. C'était la roue d'origine. J'ai rayonné le moyeu d'origine dessus. Eh bien, il faudra que ça soit correct. Bien vérifier ici, ça ne touche pas. Et de la même manière de l'autre côté, non, c'est exactement pareil, voilà. Bon, alors à présent, je vais m'occuper du petit problème de puissance du moteur. Alors voilà, on a revu un peu le moteur. Alors, réglage un petit peu de l'allumage. Bon, ça n'a pas fait grand chose. Changement également de la pompe. Le plan de joint me plaisait pas, donc j'ai changé le siège. Il n'y a plus de fuite, ça c'est parfait. Ensuite, changement du gicleur. Alors, je suis passé d'un 29 à un 30. Pourquoi ça? Eh bien, simplement parce que j'avais remarqué que cette pipe de 11 avait été un peu usinée gros par rapport aux autres. Donc, il faut envoyer plus d'essence. Donc, c'est la raison pour laquelle il plafonnait un petit peu. Avec un gicleur de 30, eh bien, il devrait fonctionner parfaitement avec une bonne vitesse sans plafonner, entre guillemets. Voilà, donc les roues sont montées, le moteur est opérationnel, on vérifiera bien sûr sur la route. Il ne reste plus qu'à remonter les capots, vérifier l'éclairage. Et puis voilà, on va pas en faire plus là-dessus, parce que je pense qu'il est suffisamment bien. Une fois que l'essai routier sera fait, un bon nettoyage, et puis ça ira. Tout est remonté, donc le frein arrière, le moteur, les capotages, etc.
Je vais essayer de le démarrer à la main comme ça, avec la roue, pour voir si ça fonctionne. Vérifier si l'allumage fonctionne aussi une dernière fois quand tout est en place, parce que des fois on a des surprises. Donc fonctionnement ok, on va en arrêter là. On fera des serroutiers bien sûr pour valider les freins, le moteur tel que je l'ai réajusté, et puis nettoyage et ensuite livraison. Voilà, pour l'instant là c'est terminé pour l'atelier.